Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite à l'instant avec Agnès. Alors Agnès a souhaité faire cette séance plutôt pour une guidance, pour avoir des informations par rapport à d'où elle vient, sa galaxie, son énergie, etc. Et en fait, alors bon, il faut savoir qu'on a tous été sur différentes planètes, différentes galaxies, on a vécu différentes informations, mais il est vrai que l'âme a des lieux où elle se sent plus proche des endroits où elle va avoir beaucoup expérimenté et donc comme des affinités avec certains les Pléiadiens, d'autres les Arcturiens, l'intraterre, etc. Et donc elle m'a posé quelques questions que l'on a notées pour aller demander pendant la canalisation. Donc il s'avère que quand je me suis connectée à elle, j'ai immédiatement vu des Urmas. Donc les Urmas, ce sont ces êtres galactiques qui ressemblent à des lions ou à des tigres, des félins. Et là on était clairement sur des félins type tigre, et d'ailleurs au niveau de son chakra de base, puisque quand je fais faire la méditation d'ancrage, je demande aux personnes d'ancrer, donc on voit des racines qui partent de sous les pieds, mais aussi de sous le chakra de base, et au niveau du chakra de base, souvent j'ai des informations qui me donnent, qui sont complétées ou confirmées plus tard lors de la canalisation. Et là, j'ai vu immédiatement des queues de tigre, donc c'était assez drôle. Et en fait, eh bien, ils m'ont montré qu'elle venait, qu'elle était très 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 proche et que, en fait, elle avait son double Urma. Que la journée, alors elle a une vie vraiment stable, où elle ne s'était pas programmée de traumas, de choses extrêmement dures à vivre, parce que justement il lui fallait une vie stable, équilibrée. On m'a montré comme sur un encéphalogramme où il n'y a pas de grands pics vers le haut, de grands pics vers le bas. Bien sûr il y a des pics parce qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie, mais voilà, ça reste très stable, équilibré, etc. Donc j'ai vu également que quand elle dort la nuit, elle est sur comme dans des vaisseaux Urma, ça fait vraiment comme dans Avatar, hein, pour ceux qui ont vu le film Avatar. Donc j'ai vu qu'il y a les êtres qui sont venus autour d'elle au moment de la séance, qui eux sont autour d'une table ovale et qu'ils font le point, et que elle, en fait, il y a comme des choses qui émanent d'elle, des informations qui sont envoyées et transmises en lien avec les énergies de la Terre, les fréquences vibratoires, la mentalité, enfin des informations vraiment d'équipe au sol en fait, que vraiment seules les personnes qui sont dans la chair incarnée vont pouvoir capter et retransmettre. J'ai vu aussi que lors de ces périodes de nuit où elle est dans les vaisseaux, il y a comme des mises à jour, alors pas des mises à jour comme des téléchargements d'informations, mais comme si elle lisait un journal pour avoir des informations sur ce qui se passe sur la planète d'où elle vient, ce qui se passe actuellement dans les vaisseaux autour de la Terre, etc. Donc oui, plus comme si elle lisait un journal et qu'elle se mettait à jour au niveau des informations. Et elle me disait qu'elle n'a pas de souvenir vraiment de ses rêves et que ça, ils lui ont expliqué pendant la canalisation que elle vit tellement de choses déjà de l'autre côté que le but c'est de pas surcharger son disque dur ici et qu'elle ne ramène pas en fait d'informations ou de souvenirs de l'autre côté. Donc on a vu qu'au niveau de son incarnation actuelle, elle a choisi, la famille dans laquelle elle se trouve a été choisie pour être vraiment une famille soudée, sereine. Ils ne sont pas là pour régler entre eux des contrats d'âme ou vivre des expériences de contrats d'âme ou karmiques entre eux. Au contraire, hein, c'est vraiment là pour chacun et comme un peu en mission. Et on m'a montré que c'était un peu comme dans une sitcom américaine où ils vivent, c'est des acteurs qui vivent chacun une vie ensemble et qui sont vraiment attachés les uns aux autres, qui vivent vraiment leur vie pleinement ensemble, comme s'ils y étaient en fait, mais que quand ils sont de l'autre côté, ils sont tout autres et ils sont en mission et ils s'entendent très bien. Mais voilà, par exemple que Agnès, elle, en tant que Urma, a aussi une famille Urma avec qui elle fait comme des visios quand elle est dans le vaisseau de l'autre côté, et des personnes avec qui elle est en contact de sa famille Urma, donc c'est assez particulier mais très sympathique. Et qu'est-ce qu'on nous a montré? Donc elle avait des questions, elle se posait des questions par rapport, alors au départ elle a demandé la différence entre les annales akashiques et les informations que l'on peut obtenir dans l'astral, est-ce qu'on peut accéder aux annales akashiques, etc.
La réponse que j'ai obtenue, alors bien sûr, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec les informations que j'ai reçues, et c'est ok, chacun a ses filtres, chacun a ses ressentis, etc. Mais on nous a expliqué que vraiment les annales akashiques c'était un très très haut niveau, qu'il fallait vraiment avoir une forme de sagesse très importante pour pouvoir accéder à ces annales akashiques qui sont quelque part le souvenir de toutes les âmes, de toutes les incarnations. Et on m'a montré un livre qui s'ouvrait où la page était tellement fine et tellement fragile et tellement pure que c'était presque comme une aile de fée qui pouvait être friable, et que donc très très peu sont les personnes ou les âmes qui sont en capacité d'aller réellement voir dans les annales akashiques, et que certaines personnes disent consulter les annales akashiques, mais en fait c'est pas les annales akashiques qu'ils consultent, ils ont accès à des mémoires, et c'est ce que je fais moi quand je suis en canalisation, c'est l'âme qui accepte de montrer des mémoires qu'elle porte, ou les êtres autour qui viennent apporter des mémoires, comme si on me montrait un film sur une tablette, mais je n'ai pas accès aux annales akashiques. C'est vraiment, on m'a montré un niveau tellement élevé que très 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 peu d'êtres peuvent y accéder, c'est vraiment des êtres vraiment sages qui y accèdent, donc ça c'est la réponse que l'on a obtenue. Et elle a posé la question aussi par rapport au fait de faire une formation, Lao Chi, etc. Là, ce qu'on a reçu, c'est que la connaissance, elle l'avait, mais qu'effectivement, compte tenu de son tempérament, c'était comme si elle avait un immense champ face à elle et qu'elle pouvait décider d'aller n'importe où, et que de toute façon, les informations, elle les a, mais elle a besoin comme de barrières pour vraiment commencer à avancer et se guider, ou comme des petites roulettes. Et donc quand elle a posé la question par rapport au Lao Chi, on m'a montré des livres d'école, des manuels scolaires, et que donc oui, ça peut lui être utile pour elle d'apprendre ces informations pour oser se lancer, et en fait qu'elle se sente légitime et validée. Que les informations, elle les a déjà, mais que si elle ne se sent pas légitime ou validée, elle n'osera pas y aller. Donc ça a un intérêt théorique pour l'accompagner, en fait lui faire comme ses rambardes pour l'accompagner sur le début de la route, mais qu'à un moment donné, elle sera tout à fait en capacité de lâcher, et elle se sentira plus légitime parce qu'elle aura eu cette formation. Donc pas de souci pour faire une formation, mais ça n'est pas forcément non plus quelque chose qui est absolument nécessaire, puisque les connaissances, elle les a déjà. On nous a montré aussi qu'elle avait des connaissances spécifiques au niveau des fréquences, tout ce qui est fréquence, donc elle veut, c'est tout ce qui est bol tibétain, bol cristal, etc. Elle utilise déjà, et ça c'est quelque chose en lien, mais on m'a montré aussi un appareil un peu novateur que l'on n'a pas encore ici sur Terre. Je ne sais pas si on l'aura un jour, mais ça parlait aussi de fréquences, et ce sont des domaines qu'elle maîtrise vraiment. Elle m'a posé la question par rapport à l'activation de la Kundalini, et là, un des Urmas qui était là, je l'ai senti vraiment assez exaspéré, et il nous a bien fait comprendre que tout ce qui est éveil de Kundalini, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de stages. En fait, il disait que les gens, on est un peu comme des petits enfants qui touchent à des choses que l'on ne maîtrise pas, et que du coup ça peut être délétère, et que l'éveil de la Kundalini, elle se fait quand elle doit se faire, et que certains êtres ont même choisi d'expérimenter dans cette vie un éveil de Kundalini, mais comme une expérience difficile, complexe à vivre, parce que les retombées ne sont pas si incroyables ou agréables qu'on pourrait le penser. Certains finissent vraiment en dépression, avec des sentiments, enfin ça peut être vraiment très complexe. Donc essayer de forcer l'éveil de la Kundalini, pour eux en tout cas, c'était quelque chose qu'ils déconseillaient, et ils disaient ça s'activera quand ça doit s'activer, si ça doit s'activer. Se renseigner sur la Kundalini, sur le fait que ce soit sacré, sur ce que ça apporte, etc. Se concentrer sur sa propre Kundalini, surtout dans des moments particuliers où on va avoir des rapports avec quelqu'un, et vraiment avoir conscience de ce sacré, penser à comme ce serpent qui monte, ou à cette flamme à l'intérieur, oui. Chercher à l'éveiller à tout prix par des stages avec des personnes qui pensent maîtriser le sujet, mais qui finalement ne le maîtrisent peut-être pas tant que ça. Ça, ils étaient vraiment moins fans, et ils lui ont dit de vraiment faire attention.
qu'également au niveau de ses fréquences, elle avait déjà des fréquences élevées, et donc de ne pas être dans la peur ou dans le doute, et que lorsqu'elle se connecte, si elle sent une forme de malaise, effectivement ça peut être quelque chose qui l'alerte sur... Mais il ne faut pas qu'elle ait peur. Voilà, elle ne connectera pas avec du bas astral ou des énergies basses, elle est déjà à des fréquences assez élevées, et qu'il ne faut pas non plus qu'elle se fasse impressionner par les peurs d'autres personnes ou par des informations qui pourraient l'amener à connecter avec des choses un peu plus basses. Donc de faire attention aussi aux personnes avec qui elle va se connecter pour partir en état modifié de conscience, etc. Et qu'elle est aussi tout à fait capable de faire comme moi je le fais, se mettre en état modifié de conscience comme en méditation et de recevoir des informations. Mais à l'heure actuelle, elle a toujours ce besoin d'être accompagnée par un opérateur, par exemple, qui va la mettre en état modifié de conscience, induire une hypnose et ensuite la ramener. Donc là, à l'heure actuelle, elle apprend comme ça, donc c'est comme si elle empruntait ses chemins et au moins elle commence à connaître les chemins, mais un jour, elle sera tout à fait capable, seule, d'emprunter ses chemins sans avoir quelqu'un qui est là pour lui tenir la main, pour l'amener et pour la ramener. Est-ce qu'il y a autre chose à voir ? Bien non, je pense qu'on a fait le tour, mais voilà, les informations corroborent encore ce qu'on a pu recevoir, à savoir les informations, les connaissances, on les a. Ça peut être intéressant de faire certaines formations, certains apprentissages pour se légitimer ou s'auto-valider, mais cette Ourma qui était là était vraiment assez exaspérée par deux choses. Le côté un peu business qu'il peut y avoir au niveau de toutes ces formations qui pullulent, et aussi le côté, encore une fois, un peu enfants qui ont l'impression de maîtriser un sujet et d'apprendre aux autres comment faire, mais qui finalement en fait n'ont pas conscience qu'ils ne maîtrisent pas le sujet et qu'ils emmènent les personnes sur une pente un peu glissante, ou voilà, qui n'est pas les plus adaptées. En fait, il me montrait comme quand on parlait de stage comme ça, comme si on emmenait des enfants en maternelle dans un bac à sable et qu'on leur faisait manger du sable. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il voulait exactement dire dans cette métaphore, mais c'était en gros que c'était pas du tout adapté, c'était pas ça, et voilà. Donc en tout cas, le message qui était donné à Agnès, c'était vraiment d'être à l'écoute de ses ressentis, de ne pas forcément, ça aussi on lui a dit, de ne pas multiplier non plus les stages, faire un stage, une formation pour avoir cette barrière qui l'emmène sur sa route, oui, mais après se blinder de formations, etc., qui vont quelque part, il me disait, alourdir son sac d'écolière, ça va la bloquer plus qu'autre chose, ça peut créer des blocages plus qu'autre chose. Donc suivre une formation qui va lui permettre, elle, de se sentir légitime, de commencer à avoir certaines pratiques, puis ensuite de faire sa propre tambouille, oui, mais voilà, d'être vigilant à ce vers quoi elle va, attention au business et attention aussi à ces personnes qui disent dispenser des stages et qui finalement... pense aborder un sujet en le maîtrisant, et finalement c'est des sujets, tout le monde en parle, tout le monde y va de sa touche, et en fait le côté, la puissance et le sacré de ces choses-là n'est pas forcément transmis comme c'est censé être, ou c'est des choses qu'on n'est pas forcément censé en fait aller toucher, et si ça doit s'éveiller, ça doit s'éveiller. Encore une fois, c'est le message que j'ai reçu, je ne dis pas que c'est une vérité, je ne dis pas qu'il faut absolument écouter, c'est le message qui lui a été transmis à elle. Donc voilà, je vous transmets ce retour de séance, mais c'était très, très positif, que de beaux messages, avec à la fin un tirage de cartes qui confirmait qu'il y avait des compréhensions, qu'il y avait de la clairvoyance, qu'il y avait de l'effervescence et des choses qui arrivaient dans sa vie. Donc je lui souhaite vraiment le meilleur, qu'elle se fasse confiance, que ces canaux, voilà, qu'elle emprunte le chemin toute seule sans être tenue par la main ou sans les petites roulettes. Et d'ailleurs à la fin, son émanation Ourma, elle est passée à travers moi pour passer des codes, et j'ai vu qu'elle avait comme justement des petites roulettes de vélo. Elle lui montrait comment on pouvait commencer à desserrer le boulon, et elle lui laissait la clé pour lui dire voilà, si tu veux garder tes petites roulettes, tu peux les garder, mais si un jour tu veux les enlever, tu as la clé pour l'enlever toi-même, donc tu peux les enlever
libre à toi de faire comme tu le sens. Dans tous les cas, ça sera juste, quelle que soit ta décision. Voilà, donc merci Agnès pour ce voyage. Merci à vous pour votre écoute, pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez faire une séance, que ce soit pour avoir une guidance, des informations de votre âme ou pour des choses à travailler, des blocages, des schémas répétitifs, des douleurs, des maladies, etc., bien n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre de description, mon site internet pour avoir les informations et prendre rendez-vous. Et merci de continuer à me suivre ici sur YouTube, à liker, à vous abonner, à partager. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.